bénisse l'homme de Dieu, mon frère. Patience, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dois passer derrière lui, il fait déjà tout mon boulot. Et qu'après, il ne me reste plus grand chose à dire. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le Seigneur lui a donné la parole de connaissance sur le message, mais il a permis qu'il ne lui dise pas tout, pour qu'il m'en reste encore un peu à dire. Je salue la présence des hommes de Dieu, l'ancien Paul, ainsi que le pasteur Didier. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort pour les hommes de Dieu? Vous savez, des fois, nous vivons avec les hommes de Dieu comme des amis. Je peux dire, par moments, c'est bien, parce que Jésus était avec les apôtres comme des amis. Mais ne le voyez pas trop comme des amis. Parce que c'est une source de bénédiction pour vous. Voilà pourquoi, quand vous le voyez, quand il y a une part d'ombre dans votre foi, ça c'est un conseil que je vous donne. Quand vous lisez la Bible, vous voyez des choses, et vous voyez qu'il y a des choses que vous n'avez pas saisies. Ces hommes de Dieu ne sont pas là que pour vous dire bonjour. Ils sont là d'abord pour vous apporter quelque chose dans votre vie. Parce que nul n'était ça, moi je n'aurais pas connu le pasteur Didier. Là où je vis, là où j'étais, jamais j'allais le rencontrer. Mais si je l'ai rencontré dans ma vie, ce n'est pas par hasard. Voilà pourquoi prenez l'habitude de saisir l'occasion. Quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu, de poser des questions. De poser des questions quand vous avez des parts d'ombre. Et vous verrez, cela transformera votre vie. Alléluia. Je salue aussi mon père spirituel, le bishop Bruno. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas là. Et je lui dis merci pour la confiance qu'il nous donne de pouvoir me tenir au-devant de cette chair. Que le Seigneur le bénisse et qu'il le fortifie là où il est. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous disais que le frère Patience a tout dit dans le message. Et d'ailleurs, le titre lui-même, vous verrez que il était vraiment dans la parole de connaissance. Le titre que le Seigneur m'a inspiré, le thème pour ce message, c'est « Espérance contre toute espérance ». Espérance contre toute espérance. Je pourrais même encore dire Jésus-Christ, l'espérance de notre vie. Je vais lire un verset. Nous sommes dans une période d'après-Pâques. Il y a un certain nombre de choses qui se sont passées durant cette période d'après-Pâques. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans cette période. Et nous devons apprendre aussi à vivre avec la chronologie de la Bible. Parce que des fois, vous savez, on peut être distrait. Mais quand nous vivons avec la chronologie de la Bible, on se rappelle que non, il ne faut pas être distrait. On est dans un temps spécial et le Seigneur est capable de faire quelque chose. Alléluia. Nous sommes dans une période où le Seigneur apparaît. Où Jésus apparaît. Quand vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens, on nous dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes. Bien-aimé, toi qui crois en Christ, il serait dommage que Christ n'était jamais apparu. Il ne faut pas croire qu'il apparaît qu'aux apôtres, qu'il apparaît qu'aux pasteurs. Quand vous regardez d'ailleurs la chronologie dans la Bible de comment il est apparu, la Bible nous dit qu'il est d'abord apparu à Marie Magdala. Il n'est pas apparu à Pierre ni aux autres apôtres. Après, on nous dit qu'il est apparu aux femmes, celles qui repartaient, pour leur dire allez annoncer aux apôtres. Ensuite, seulement, au troisième, il apparaît aux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Jusqu'à là, Pierre, Christ ne lui est pas encore apparu. En quatrième position, il apparaît à Pierre. Pierre le voit. Après, il va apparaître aux 10 disciples. Parce que Thomas, lui, va dire que tant que je n'ai pas mis mes mains, je ne croirai pas. Et après, il va apparaître aux 11, avec la présence de Thomas, etc., etc., etc. Je te dis cela pourquoi? Parce que dans cette période, tu vas peut-être te dire, quand tu entendras peut-être l'ancien Paul, pasteur Didier, peut-être si tu croises pasteur Christian, ils te diront, oui, le Seigneur m'a apparu, le Seigneur m'a dit. Tu vas te dire, non, oui, c'est parce que lui, c'est un homme de Dieu. Mais ici, le Seigneur est apparu à toi. Et je voudrais te dire pendant cette période, parce que nous allons rentrer dans une période de 40 jours de jeûne et prière. Ça sera l'occasion pour toi
Si jamais le Seigneur t'est apparu, qu'il puisse t'apparaître. Et même si tu es déjà apparu, il va encore t'apparaître pour t'annoncer des choses, pour te révéler des choses, pour te dire des choses que tu n'as jamais entendues. Et c'est ça ma prière. Nous venons à Dieu, non seulement pour lui apporter quelque chose, mais pour recevoir quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais lire dans le livre de Luc. Les disciples sont sur le chemin d'Emmaüs et Jésus leur apparaît. La Bible dit à partir du verset 16, « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » On parle de Jésus. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Est-ce que tu peux souligner l'air attristé? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour-ci? » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Si tu veux, tu peux aussi surligner, qui était prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort en le crucifiant. Et l'ont crucifié. Verset 21, qui est le verset qui va nous intéresser principalement. Nous espérions que ça serait lui qui nous délivrerait Israël, mais tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Alléluia. Les apôtres sont sur le chemin d'Emmaüs, après Pâques. Sur ce chemin, ils sont en train de parler. Ils rencontrent Jésus. Jésus leur dit, de quoi parlez-vous? Et là, ils commencent à rappeler de quoi ils parlent. Ils ont dit, un fils nous est né. Il s'appelait Jésus. Ils ont raconté tout. Ils ont dit, mais par contre, nous avons vu en lui toutes les promesses de Dieu. Nous avons vu en lui toutes les promesses de Dieu. Mais, ça fait il y a 3 jours. Lui-même, Jésus, de son vivant, vous pourrez le voir dans le livre de Luc, il a parlé de la résurrection. Il les aura même annoncé en leur disant que je vais mourir. Mais, après 3 jours, je reviendrai. Mais eux, le 3e jour, ils sont avec Jésus, mais ils n'ont plus d'espérance. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont plus de foi. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste que nous puissions voir cette différence qu'il peut y avoir entre la foi et l'espérance. Tel que vous êtes tous venus ici, vous avez tous la foi en Dieu. Sinon, nulle était la foi, vous ne serez pas là. Mais est-ce que vous espérez en Dieu? Est-ce que vous espérez en Dieu? Il y a une différence entre la foi et l'espérance. Dans Hébreux 11, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans la foi, tu trouves l'espérance. Mais il y a des hommes qui peuvent avoir la foi sans l'espérance. Ils n'attendent plus rien de personne. C'est ce qui se passe ici avec ses disciples. Ils croient en tout ce que Jésus leur avait dit. Ils connaissent la parole de Dieu. Pour vous donner une image, je vais vous demander qu'on me ramène un verre, la bouteille d'eau, s'il vous plaît, que je vois là, et un verre, s'il vous plaît, pour que vous puissiez vraiment comprendre et que vous puissiez discerner la différence entre la foi et l'espérance. Parce que des fois, on vient à Dieu en se disant, oui, moi, j'ai la foi, j'ai la foi. Bien aimé, tu as la foi, mais si tu n'as pas d'espérance, tu n'obtiendras rien. Qu'est-ce que j'ai entre mes mains? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Une bouteille. Est-ce qu'on peut être plus précis?
Merci. Parce que je pouvais aussi avoir une bouteille de jus. C'est une bouteille d'eau. Considérez que cette bouteille d'eau, quand elle sera vide, malheureusement je ne peux pas le faire, ça sera une bouteille. D'accord? Ça sera une bouteille. C'est votre foi. Ça, c'est votre foi, la bouteille. Ce qu'il y a dedans, ça sera votre espérance. Ça sera votre espérance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans votre foi, on doit trouver quelque chose. Le problème aujourd'hui avec nous les chrétiens, c'est que nous avons la foi, mais plus d'espérance. Je pourrais me permettre de vous poser la question, vous êtes venus aujourd'hui au devant de Dieu, vrai ou faux? Vous êtes venus par la foi, vrai ou faux? Mais qui ici espère recevoir quelque chose aujourd'hui? Que le Seigneur te bénisse. Qui s'est levé ce matin et a dit, aujourd'hui, je viens au devant de toi, Seigneur, avec l'espérance de recevoir. Non pas avec la foi, mais avec l'espérance d'obtenir quelque chose. Et quand on termine le culte, chacun rentre chez soi, de toutes les façons, je n'ai rien reçu de Dieu. Mais tu n'as rien reçu. Mais est-ce que tu espérais? Est-ce que tu espérais en quelque chose? Comment tu vas savoir si tu as reçu si tu n'espères pas? Comment tu vas recevoir si tu n'espères pas? On croit que Dieu a créé les cieux et la terre, c'est bien. Mais il ne faut pas s'arrêter là. On croit qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. La Bible dit qu'il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Toi, tu as soif. Tu n'espères pas que Dieu te donne de l'eau. Mais comment vas-tu avoir l'eau? Tu ne demandes pas. Comment veux-tu que Dieu te donne? Tu pries, tes prières ne sont pas prises. Parce que toi, quand tu pries, je ne serai jamais contre la louange et l'adoration. Bien au contraire. C'est quelque chose qui est indispensable. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps où tu dois louer Dieu, adorer Dieu. Mais il y a le temps aussi quand Dieu regarde ta vie, Dieu voit ton espérance. Amen, amen, amen. Dieu voit ton espérance, pourquoi? Parce que tu connais les promesses de Dieu. Parce que tu sais ce que Dieu t'a promis. Et là, tu as de l'espérance. Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ pour deux raisons. La première, c'est pour pouvoir te réconcilier avec lui. Mais c'est pour que tu puisses aussi avoir la vie en abondance. Donc tu ne peux pas uniquement venir au devant de Dieu que pour le louer et l'adorer. Tu dois avoir la vie en abondance. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais où est la gloire dans ta vie? Est-ce que tu espères à cette gloire dans ta vie? Nous les chrétiens aujourd'hui, on est uniquement spirituels. Nous ne voulons pas manifester la puissance. Nous ne voulons pas vivre dans l'abondance. Nous ne voulons pas vivre dans la gloire. Nous voulons uniquement les choses qui sont d'en haut et les choses qui ne se manifestent pas. Mais c'est un problème. Comment vas-tu manifester la puissance de Dieu si tu n'as pas d'espérance? Dieu veut que tu réussisses, que tu prospères à tous égards. Mais pour cela, c'est toi qui vas espérer. S'il met au devant de nous la vie et la mort, et lui-même dit, à toi de choisir. Vous savez, il y a des gens sur cette terre, et moi je l'ai rencontré, je prie le Seigneur qu'il se répandisse et qu'il puisse connaître le vrai Dieu, qui disent, moi je choisis la mort. Ça peut vous choquer. Mais il y a des gens qui vont vous dire, je choisis la mort. Parce que si la mort, selon vous, c'est être sans Dieu, moi je serai sans Dieu. Et ils te disent clairement, Dieu leur donne le choix de choisir. Mais Dieu aussi te donne le choix de quand tu vas venir au devant de lui. De dire de quelle manière tu viens au devant de lui. De quelle manière tu viens te présenter au devant de ton Dieu. Est-ce que tu as de l'espérance? Est-ce que tu as de l'espérance? Nous allons prendre l'histoire d'un homme
en tout cas une histoire que nous connaissons très bien, l'histoire de Abraham, dans Genèse 15. Je lis au nom du Seigneur. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu m'as donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alléluia. Amen. Abraham quitte sa patrie. Et l'Éternel lui dit, je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est la promesse. Et Abraham a foi en cette promesse. S'il n'aurait pas foi en cette promesse, il n'aurait pas quitté sa patrie. Abraham va quitter sa patrie. Sur le oui-dire de Dieu, Abraham va quitter sa patrie. Il va voir un certain nombre de choses. Il va vivre un certain nombre de choses. Des bénédictions. Abraham, c'est-à-dire qu'il quitte avec rien. Mais il arrive là où il n'y a rien et il voit des bénédictions et des bénédictions et des bénédictions. Mais à un moment donné, il s'arrête et dit, la vie de tout homme, c'est la mort. Quand je veux mourir, tout cela à qui je veux le laisser? L'Éternel a dit qu'il ferait de moi une grande nation. Il m'a fait des promesses et je serai prospère. Mais tout cela, à qui je vais le laisser? Et là, vous allez voir que Abraham n'a plus d'espérance. Parce qu'il se trouve une réponse propre à lui. Il aura toujours la foi, mais il ne verra plus cette descendance. À ce moment-là, il ne voit plus cette descendance. Ici, Dieu apparaît dans une vision, dans les ténèbres, mais aussi dans son cœur. Abraham est dans les ténèbres. Ce qu'il voulait, c'est un enfant, avec sa femme, afin de pouvoir léguer quelque chose. Mais cette espérance, Abraham regarde la réalité. Bientôt 100 ans. Ma femme stérile. Bon, c'est pas grave. Je prends Eliezer, d'ailleurs, il est fidèle. Il est beau. C'est lui qui sera mon héritier. Mais ça, c'est la pensée de l'homme. Dieu veut que tu espères. Contre toute espérance. Amen. Contre l'âge de ta vie, espère. Amen. Contre la réalité des médecins, espère. Amen. Espère en cela. Contre ce que disent l'administration, espère. Contre ce que peut dire tes patrons, espère. Même si les choses que disent tes patrons se concrétisent. Parce que Abraham, quand il a quitté, il avait la foi et l'espérance. Mais plus il avance, plus la réalité le rattrape. L'espérance s'éteint. Vous savez, quand l'espérance s'éteint, il y a un cheminement. Vous voyez que dans ce verset de Hébreux 11, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc tu vas peut-être plus être ferme par la suite, tu perds ton espérance, tu perds l'assurance, ta foi se retrouve du coup vide, et après tu peux même perdre la foi. Tu peux même perdre la foi. Mais aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un qui n'espère plus. Avant que tu arrives à la dimension où tu perds ta foi, espère en Dieu. Espère en Dieu. Abraham s'est trouvé une solution. Cette solution n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu va remettre l'espérance en Abraham. Parce que Dieu va renouveler sa promesse. Dieu t'a fait des promesses. Tu dois connaître les promesses de Dieu pour ta vie. Amen. Tu dois connaître chacune des promesses de Dieu pour ta vie. Le frère Brice disait ce matin qu'il y a un frère qui a lu au moins 20 fois la Bible et il a vu qu'il y avait 7582 promesses de Dieu pour tout un chacun d'entre nous.
Est-ce que tu connais les promesses de Dieu pour ta vie? Pour espérer, tu dois connaître les promesses de Dieu. Tu ne vas pas espérer en n'importe quoi. Tu ne vas pas venir me voir, moi, Diacre Félicien, me dire, Diacre, j'espère que tu vas me donner 100 €. Mais est-ce que moi je t'ai dit que je vais te donner 100 €? De vous à moi. Sœur Owen, est-ce que je t'ai dit que je vais te donner 100 €? Non. Frère Passion me dit, oh non, Diacre, j'espère que tu vas me donner du travail. Est-ce que moi je t'ai promis du travail? Mais, pour que tu puisses espérer en quelque chose que je peux te donner, tu dois savoir qu'est-ce que je te promets. Là, tu peux venir rappeler à Dieu. Vu que tu m'as dit, moi j'espère, j'attends. J'attends. Depuis que j'attends, j'espère. Jusqu'à ce que tu vas voir l'accomplissement. Bien-aimé, tu dois espérer. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus d'espérance. Je n'aime pas débattre de cette polémique qui a eu quelque temps. Vous avez entendu parler de celui qui a été ressuscité en Afrique du Sud. Je ne débat pas de ça. Mais j'ai vu comment nous les chrétiens nous étions incrédules. J'ai vu cela. On est venu me voir. Des chrétiens m'ont demandé, est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un peut être ressuscité? J'ai dit, quoi? Si je n'ai plus d'espérance de la résurrection, c'est qu'il y a un problème. Moi, que ce soit vrai ou faux, c'est son problème. Mais moi, je sais que le Dieu que je sers est capable de le ressusciter. Le Dieu que moi je sers est capable de ressusciter qui il veut, comme il veut. Amen. Donc, ce qu'il a fait, que ce soit vrai ou faux, c'est lui et son Dieu. Moi, tu me poses la question, si c'est vrai, je te dis, Dieu est capable de tout. Amen. Dieu est capable de tout. Mais je vois des chrétiens venir me dire, non, la résurrection, c'était des temps anciens. Frère, retrouve ton espérance. Amen. Retrouve ton espérance. Nous devons espérer en Dieu. Dieu est capable de nous donner. Dieu est capable de nous apporter des choses, même au-delà de ce que nous demandons. Nous sommes les produits de celui qui a accepté la croix. Amen. Si tu ne crois pas en ce qu'il est capable de faire, c'est que la croix ne sert à rien. La Bible dit qu'il est vivant, il agit encore aujourd'hui. Il y a des promesses pour toi. Et tu dois espérer en cela. La vérité. N'espère pas dans les hommes, mais espère en ce que Dieu est capable de faire. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que tellement qu'il n'y a plus d'espérance dans l'église. Vous savez, des fois, il y a des gens à qui on demande de venir à l'église. Ils disent, je vais venir faire quoi à l'église? J'aime bien regarder les films. Et je me rappelle au temps du Moyen-Âge, parce que je parlerai plus de ce temps-là, ou dans les films, lorsqu'il y avait un homme qui était poursuivi par la police, ou par un criminel, dès qu'il rentrait dans une église, ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Parce qu'il y avait une espérance dans l'église. Il y avait une espérance dans l'église. Mais où est passée cette espérance? Cet homme savait que peu importe ce que j'ai fait, même si j'ai tué quelqu'un, même si je suis pécheur, même peu importe ce que je suis, mais tant que je viens à l'église, là où Christ a dit que les portes de ce jour de l'enfer ne pourront jamais provenir contre elle, dès que je suis là, je sais que rien ni personne ne peut m'atteindre. Mais aujourd'hui, où sont les hommes qui ont des problèmes et qui viennent chercher leur espérance dans l'église? Parce que nous les chrétiens, nous n'avons plus d'espérance. Nous venons à l'église par habitude. Nous ne consultons même pas Dieu. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu ne dois pas consulter Dieu. Tu dois consulter Dieu. Dieu va te dire ce que tu vas recevoir à l'église. C'est pas tu viens à l'église, vaille que vaille. Non. Un enfant de Dieu marche selon ce que Dieu lui dit de faire. Il n'y a pas d'habitude. Mon frère me disait tout à l'heure. Tu dois prier. Dieu va te donner la direction de la manière dont tu vas le louer. Dieu va te donner la direction de la manière dont tu vas l'adorer. Peut-être qu'aujourd'hui tu viens, Dieu va te dire, ne me loue pas, mais je veux que tu m'adores. Mais toi, par habitude, tu viens et tu loues. Non. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu continue à parler. Et nous devons être sensibles à tout ce que Dieu peut nous dire, à tout ce que Dieu va faire.
Abraham a perdu l'espérance. Je ne veux pas dire qu'il a perdu la foi, parce qu'Abraham n'a jamais perdu la foi. En tout cas, moi, je n'ai pas vu là où Abraham a perdu la foi. Mais là, Abraham va même se plaindre. Il va dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux encore attendre de toi? En gros, ce qu'il dit, c'est, Seigneur, quelle est encore mon espérance auprès de toi? Voici, je suis déjà vieux. Je vais bientôt mourir. Je n'ai pas de descendance. Il se plaint. Des fois, on aime bien dire, chrétien, arrête de te plaindre. Oui. Ne te plains pas auprès des hommes, mais plains-toi auprès de Dieu. Amen. Plains-toi auprès de Dieu. Avec les promesses de Dieu. Tu viens avec les promesses. Tu dis, Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Mais pourquoi aujourd'hui je ne réussis pas? Tu dis, Seigneur, tu as dit que dans ta maison, il n'y aurait pas de femmes stériles. Mais il n'y aurait pas de femmes qui... Mais pourquoi aujourd'hui? Seigneur, tu as dit qu'il est bon que l'homme quitte sa maison et qu'il s'attache à une femme. Mais pourquoi aujourd'hui je ne me marie pas? Seigneur, tu m'as dit que là où je toquerai, si je t'invoque, tu m'ouvrirais les portes. Je suis parti au travail, j'ai toqué, mais on ne m'a pas ouvert la porte. Plains-toi auprès de ton Dieu. Plains-toi auprès de ton roi. Quand tu as l'espérance, tu te plains. Mais quand tu as la foi, tu rentres dans l'habitude. Quand tu n'as que la foi, parce que la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu n'espères pas, c'est que dans ta foi, il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois espérer. J'aime beaucoup un homme de Dieu qui m'avait dit, la période où je devais me marier avec ma femme, on vient nous présenter à l'église. L'homme de Dieu, le bishop Bruno, dit, bon, on était en mars, hein. On était vers le 12 ou le 15 mars. Et on me présente à l'église, et l'homme de Dieu, le bishop Bruno, dit, bon, vouloir ou pas, hein, je te marie avant fin juillet. Je dis, mais le bishop là, il connaît le nombre de mariages. Comment mars, avril, mai, juin, juillet, en 5 mois, je peux faire ma dot, ma mairie et ma bénédiction avec toute la famille que j'ai. Même si je suis Bill Gates, c'est un peu compliqué. Mais un homme me dira, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Amen. Et quand on m'a dit ça, j'ai espéré en cette parole. Bien aimé, vous savez, sur Paris en tout cas, à cette époque-là, en 2011, aujourd'hui, peut-être c'est plus facile, mais quoique je crois que c'est encore plus difficile, avoir une salle pouvant contenir plus de 500 personnes, il faut s'y prendre au minimum 1 an et demi à l'avance. Donc avant qu'on vienne nous présenter le dimanche comme fiancé, on avait été avec ma fiancée à l'époque, voir à la salle pour avoir une date. On me dit, bon, si tu veux une date, ça sera uniquement en 2012. Et moi, j'arrive, l'homme de Dieu me dit, je te marie avant juillet. Famille ou pas famille. Moi, je te marie ici parce que Dieu a un plan pour toi. J'avais le choix, soit... Et du coup, quand j'arrive à la maison, donc mon père et ma famille, ils ont un peu leur manière de prier. Hein. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la foi, ils ont leur manière de voir les choses. Ils me disent, ouais, ton pasteur, il se prend pour qui? Avant juillet, non mais lui, il croit que celui qui va prendre la salle, il croit que... J'ai entendu, ça c'est la réalité. Comme Abraham, en gros, je suis arrivé à mes 100 ans. J'ai vu que Sarah était stérile à ce moment-là. J'entends. Je dis, ah Seigneur. Et je viens voir un homme, dit, bon, écoute, Félicien, il dit, fais-le. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Toi, espère seulement dans cette vision. Amen. Ne pose pas la question de comment ou quoi que ce soit. Le comment appartient à Dieu. Toi, tu dois uniquement faire éclater la gloire de Dieu. Point, prêt à la ligne. Donc toi, je vais te dire un truc, repars là où tu étais, la salle que tu veux, heureux te demande. Et depuis ce jour, quand un homme de Dieu me dit quelque chose, je ne pose pas de questions. Je ne pose pas de questions. Je parlais avec une soeur cette semaine, je lui disais, va et fais ci. Elle me dit, ouais mais non. C'est pas possible. J'ai dit, tu vois le problème qu'il y a avec nous, les chrétiens, c'est que nous n'avons plus d'espérance dans notre vie. J'ai dit, va seulement. Et tu verras, on devait aller, tu sais, quand on devait chanter à Paris Basket, puis elle dit, oui, ma patronne ne voudrait jamais que je quitte avant. J'ai dit, va seulement. Toi, celle seulement cette parole. Tu vas avec l'espérance de la parole que je t'ai dit que si je te dis, c'est Dieu qui veut ça. Elle est arrivée, sa patronne lui a dit, tu peux partir à 18h30, alors qu'elle finit à 20h.
pour qu'elle puisse venir glorifier le Seigneur au parc. Et ce jour-là, j'ai fait la même chose. J'ai pris cette parole qu'on m'a donnée. Avec ma femme jusqu'à Villers-les-Belles. J'arrive comme ça. Et quand j'ai fait, oh, mais je t'appelle depuis. Je fais, pourquoi? Il me dit, bon, est-ce que tu veux toujours te marier en 2011? Je dis, Seigneur, merci. Merci Seigneur. Il me dit, oui. Je dis oui. Il me dit, alors, j'ai une date, mais je ne sais pas si tu seras prêt parce que c'est trop près et tout, etc. Donc moi-même déjà, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais pouvoir rassembler tout l'argent, même en 2012. Parce que là, j'avais plus rien. Il me dit, c'est le 23 juillet 2011. J'ai dit, mais tu m'as dit qu'il n'y avait plus rien. Moi, je pensais même octobre, novembre, décembre, pour me laisser le temps. Il dit, non, il y a une dame qui devait avoir un visa, qui n'a plus eu son visa, mais comme la date, elle s'est libérée, je ne veux pas appeler les autres, je vais t'appeler toi. Bien aimé, je regarde ma femme, elle me regarde, et elle me dit, on n'a pas d'argent. Je dis seulement, mets la date. Mets la date. Parce que l'homme de Dieu, une semaine avant, même pas une semaine, c'est 3-4 jours avant, m'a dit, je te marie avant juillet. Avant fin juillet, je te marie. J'arrive, on me dit 23 juillet. J'ai dit non, c'est que ces choses, il y a Dieu quelque part. Et j'ai pris cette espérance-là. Et j'ai avancé avec, et jusqu'au 23 juillet, j'ai fait mon mariage. Bien aimé, c'est juste pour vous dire une chose. Nous ne devons pas abandonner l'espérance. J'avais la foi. Mais j'aurais pu dire non, je l'espère. Non, Dieu m'a donné une vision. Et je crois en cette vision. Quand tu viens au-devant de Dieu, n'abandonne pas ton espérance. N'abandonne pas. Même si, vous savez, la foi se nourrit de l'espérance. Quand on dit qu'il y a une foi morte, c'est parce qu'il n'y a plus d'espérance. La foi se nourrit de l'espérance. Peuple de Dieu, nous devons espérer. Nous devons espérer, même si, parce que quand on espère, on passe par des moments de ténèbres. Quand on espère en quelque chose, on passe par des moments de ténèbres. Des moments où on souffre. Des moments où on se remet en question. Des moments où on se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est encore? Est-ce que c'est ceci? Mais sache que ces moments-là sont passagers de manière à ce que tu puisses vivre dans la joie par la suite. C'est ça, vivre dans l'espérance. Quand on nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est ça. Des choses que tu ne vois pas. Tu es dans un ténèbre. Tu es dans un ténèbre, mais tu ne peux pas t'imaginer. L'espérance, c'est avoir, quand elle se pense dans l'angoisse, vous savez, même Jésus-Christ lui-même, regardez au moment où il se retrouve et qu'il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. La Bible dit que Jésus-Christ ressent l'angoisse. Mais, il y a une chose qui garde, c'est que le Créateur va me ressusciter. C'était ça son espérance. C'était ça son espérance. Et à la croix, quand il voit les hommes en train de l'insulter, il ne dit pas, bon, Dieu, j'abandonne tout, je reviens à toi. Il aurait pu le dire, parce que ça, c'est la réalité. Parce que l'ennemi de l'espérance, c'est la réalité. L'ennemi de l'espérance, c'est la réalité. Jésus est venu pour nous libérer. Ici, les disciples sur le chemin disent, nous espérions que celui qui allait nous libérer, qui allait... Parce que eux, à l'époque, comme ils vivaient sous l'emprise des Romains, ils espéraient un Samson ou un Moïse qui allait venir faire des... Je jette le bâton, tu jettes le bâton, j'appelle les sauterelles, je ceci. Eux, ils espéraient en ça. Et quand Dieu voit ça, il dit, mais je suis venu, je leur ai fait voir les miracles. Eux-mêmes, ils le disent, un homme puissant, en parole, devant Dieu et devant les hommes. Mais voilà déjà 3 jours. Nous espérions, mais, bien aimé, quand tu es avec Dieu, ne mets pas de mais. Selon le français, tu peux donner toutes les explications que tu donnes. Tu peux donner tout ce que tu as donné, mais dès que tu ajoutes le mais, ça règle tout ce qu'il y a avant. Surtout pour ceux qui sont mariés, je t'aime, mais. Non.
Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, les disciples disent, ils ont dit qu'il était puissant, qu'il était ceci, qu'il était cela, mais à un moment donné, ils disent, mais nous espérions que celui qui allait faire, mais il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu nous libérer. Donc il y a eu un problème. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à retrouver l'espérance. Non pas la foi, parce que je crois que tu as la foi, mais l'espérance, afin que tu puisses vivre les promesses de Dieu. Mais maintenant, cette espérance, j'aimerais que tu puisses la développer sur 2 domaines dans ta vie. La première, c'est d'abord dans ta vie charnelle. Dans tout ce que tu vois, dans tout ce qui est réalité. Tu dois avoir de l'espérance. Au travail, et de l'espérance. Dans ta famille, et de l'espérance. Pour ta santé, et de l'espérance. Tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, sache qu'il y a des promesses qui t'ont été données. Il y a des promesses qui t'ont été accordées par Dieu. Je disais tout à l'heure, tu serais la tête et non la queue. Il dit encore, même si la promesse est tarde, elle s'accomplira. Certainement. On peut lire dans le livre de Lamentation, Lamentation 3, 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous pouvons lire aussi dans le livre de Job 11, à partir du verset 17, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et tu seras plein de confiance et ton attente sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Nous pouvons lire aussi un verset que j'affectionne beaucoup, un chapitre que j'affectionne beaucoup dans le psaume 3, qui est un psaume de David. À l'occasion de la fuite devant Absalom son fils, ô Éternel, mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent tout autour. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Bien-aimé, tu dois savoir ce que l'Éternel prévoit pour ta vie. Même si tu es dans la souffrance, comme David là dans le désert. C'est un homme qui se trouve dans le désert déjà. Imaginez-vous le désert. Et dans ce désert qui est déjà un combat, il est poursuivi par des ennemis. Donc c'est grave. Tu es dans un désert poursuivi par des ennemis. Donc cet ennemi, c'est pas n'importe qui. C'est ton propre fils qui te poursuit. Mais où vas-tu aller chercher de l'espoir quand ton propre fils veut te tuer? Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Ça, c'est l'espérance de David.
même si je suis dans les ténèbres, je sais que l'Éternel est mon bouclier. Je sais qu'il va relever ma tête. Je sais que c'est lui qui brisera mes ennemis. Je sais que c'est lui qui me fera traverser la vallée de l'ombre de la mort. Je sais que c'est lui qui répondra à toutes mes prières. Je sais que c'est lui qui chassera mes larmes. Je sais que c'est lui qui préparera mes lendemains. Et c'est ce que David fait. Parce qu'il sait où se trouve son espérance. Son espérance n'était pas dans le trône. Parce que nous les hommes, par moments, quand on est dans la réussite, nous mettons notre espérance dans la réussite. La réussite peut changer. Bien aimé, la réalité peut changer. Vous voyez ce lieu, je suis rentré tout à l'heure, j'ai dit, oh, ce lieu a changé. Pourquoi? Ils ont rajouté un élément et le miroir. Ça, c'est la réalité, elle peut changer. Mais la vérité de Dieu ne change pas. Amen, amen. La vérité de Dieu ne change pas. Si Dieu dit une chose, elle reste. Amen. Ta réalité peut changer. Tu es peut-être aujourd'hui un roi, un PDG, ou peut-être tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire, ça c'est une réalité, mais pas la vérité de Dieu. Amen, amen. Et cette réalité-là peut changer. Garde espérance dans la vérité de Dieu et non dans la réalité que tu vis. Même si aujourd'hui tu te bats pour le mariage, garde espérance dans la promesse de ce que Dieu t'a dit. Aujourd'hui tu es malade, les médecins n'arrivent pas à te soigner. Garde espérance en Dieu. Aujourd'hui je veux te parler de l'espérance. Mais cette espérance ne doit pas se limiter que dans les choses matérielles. Cette espérance ne se limite pas que dans les choses que nous pouvons posséder qui sont passagères. Si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est pour nous apporter quelque chose. D'abord, effectivement, que nous puissions vivre la joie. Que nous puissions posséder ce que nous n'avions plus. Mais c'est aussi pour l'espérance des choses à venir. C'est pour que tu puisses être réconcilié avec le Père. C'est pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit. C'est pour que tu puisses avoir une place auprès du Père. C'est pour que tu puisses avoir une couronne. Nous allons lire dans le livre de Romains, dans Romains 8, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels et par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Bien-aimé, c'est l'espérance que tu dois aussi avoir. Amen, amen, amen. Tu n'es pas appelé à rester dans le parvis. Tu n'es pas appelé à rester dans le lieu saint. Mais tu es appelé à aller dans le Saint des Saints. Tu es appelé à aller dans la présence de Dieu, à côtoyer Dieu, à parler avec Dieu, à rentrer dans l'intimité avec Dieu. C'est à ces choses que tu es appelé. Le salut est possible dans ta vie. Parce que Christ ressuscité, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de ton salut. Si Christ ne serait pas ressuscité, parce que nous sommes dans la période d'après la résurrection, si Christ serait resté dans le tombeau, bien-aimé, ton salut ne serait pas possible. Mais parce qu'il est ressuscité, c'est pour cela que lorsque arrivera la fin des temps, tu seras enlevé. Quand je vais à l'évangélisation et que je rencontre souvent les musulmans, je vois que ces hommes ont la foi. Parce que des fois, on croit que la foi n'appartient qu'aux chrétiens. La foi n'appartient pas qu'aux chrétiens.
À partir du moment où tu crois en quelque chose, tu as la foi. Tu as la foi. Et je vois comment il y a, bon, je ne parle pas des musulmans farceurs, mais il y a des musulmans qui ont la foi. Ils ont vraiment la foi. Ils sont persuadés que oui, en faisant ci, en faisant ça, non, Dieu est content, Dieu est content, Dieu est content. Et ils ont la foi. Si je fais mes 5 prières, si je vais à la mosquée, si je fais mes lavages de mains, tout ça, etc., etc. Donc là, non, Dieu est content. Et je regarde et je me dis, oh, ces hommes ont réellement la foi. Mais, je leur dis, mais, quelle est l'espérance de tout ce que tu fais? Après tout ça, tu iras où? Qu'est-ce que ton Dieu te dit? Parce que moi, si tu me dis, si je te dis des choses, c'est que je te promets des choses à la fin. Mais où est la promesse de ton Dieu? Je leur pose toujours cette question. Après tous les débats, frère, si ce plafond s'effondre tout de suite, et que toi et moi on meurt, où iras-tu? Seul Dieu le sait. Je dis, frère, moi je vais te dire, j'irai auprès de Dieu. Non, tu ne peux pas dire ça. J'ai dit, frère, moi j'ai une espérance. J'ai une espérance. Amen. Et cette espérance n'est pas dans ce que nous sommes en train de vivre sur la terre. Cette espérance n'est pas là-dedans. Si aujourd'hui moi je sers Dieu, c'est parce que j'ai l'espérance que j'ai une place auprès du Père. C'est parce que je sais qu'à n'importe quel moment, peu importe que ce soit le jour ou la nuit, si la trompette sonne, je suis enlevé. Je n'irai pas dans les séjours des morts. Il n'est pas fait pour moi. Parce qu'un homme a accepté la croix pour moi. Il a déjà tout payé à la croix pour moi. Il est allé jusque dans les séjours des morts pour que moi je n'y aille pas. Et il est revenu pour m'amener avec lui. Et ça, c'est mon espérance. Ça, c'est mon espérance. Si je m'attache aux choses de Dieu, c'est parce que je sais qu'à la fin, il y a quelque chose. Si je marchais sans avoir d'espérance, si nous venons tous les jours en ce lieu, mais qu'à la fin, nous n'avons pas d'espérance, mais à quoi cela sert-il? À quoi ça sert? L'espérance ne sont pas que dans les choses matérielles. Nous allons tous mourir. Aucun homme ne restera sur la terre. À un moment donné, nous connaîtrons la mort. Pour ceux qui auront accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons une espérance auprès du Père. Auprès de celui qui a versé son sang. Voilà pourquoi je vous dis, espérance contre toute espérance. Contre toute espérance. Et quand je parle avec un musulman et que je lui dis, frère, là où toi tu ne sais pas, laisse-moi te dire la vérité. De là où moi je vais aller, mais de là où toi tu vas aller. Il me dit, tu ne peux pas en être sûr. Je dis, frère, j'ai tellement une espérance ferme. Alléluia. Ce Dieu-là a tellement tout fait pour moi. Et c'est des réalités qu'aujourd'hui, je sais où j'irai. Et je t'appelle, frère, à ne pas mourir. Parce que la religion restera. Les religions resteront sur cette terre. Mais à un moment donné, nous serons enlevés. À un moment donné, nous serons enlevés. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, espère. Et je t'exhorte à ne plus jamais te présenter au-devant Dieu sans espérance. Même lorsque tu pries avant de manger. La prière avant de manger n'a plus d'espérance. C'est une récitation. Seigneur, bénis ce que nous allons manger. Non, c'est pas comme ça que nous prions. Tu dois mettre de l'espérance dans ta prière. Tu espères réellement que quand tu dis Seigneur, que cette nourriture soit sanctifiée, tu sais que même si quelqu'un a mis du poison, oui, le poison peut y être, tu le vois, tu manges, mais tu ne meurs pas. Amen, amen. Ça, c'est ton espérance. Avant de dormir, tu dis Seigneur, garde-moi, garde mes enfants. Mais ce n'est pas une récitation. Tu sais que même si la maison s'effondre, toi, tu seras vivant. Parce que tu as dit que Seigneur, garde-moi. Et comme tu as l'espérance en ton Dieu, il te gardera et tu ne mourras pas. Nous ne devons pas prier vague que vague. Nous allons rentrer dans 40 jours de jeûne et prière. As-tu une espérance pendant ces 40 jours de jeûne et prière? En quoi tu espères? Est-ce que tu vas
juste rentrer pour dire, moi à l'église, on fait le jeûne. Moi à l'église, on fait 40. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des concours de jeûne dans les églises. C'est des concours de moments de prière. Mais est-ce qu'il y a de l'espérance dans tes 40 jours? Qu'est-ce que tu espères? Jésus est rentré au désert. Il a jeûné, mais parce qu'il espérait quelque chose. Il avait une mission qu'il devait accomplir. Mais au sortir de ce désert, il devait être revêtu. Voilà pourquoi on nous dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, mais parce qu'il avait cette espérance. Le Saint-Esprit est en nous. Mais est-ce que nous le manifestons? Est-ce que l'espérance du Saint-Esprit, c'était juste qu'il vienne et qu'il dorme en nous? Non. Regardez les apôtres. Après la chambre haute, ils étaient là avant. Pierre réunit Jésus. Mais c'est lui qui avait guéri les hommes avant. Vrai ou faux? Pierre se retrouve dans sa barque tout seul avec les autres. Mais c'est lui qui était là en train de marcher de ville en ville. Et la Bible me dit, il se réjouissait parce que les démons les écoutaient. Mais Jésus part. Où se trouve leur espérance? Mais il fallait qu'à la chambre haute, qu'ils aient l'espérance de ce qui leur a été promis. Qu'ils puissent le recevoir. Qu'ils puissent être loin. De manière à ce qu'ils puissent commencer à marcher dans la puissance. Qu'ils puissent aller accomplir le plan de Dieu. Bien-aimés, nous allons rentrer dans les 40 jours de jeûne et prière. Ma prière, ou plutôt je pourrais dire mon espérance auprès de Dieu, que cette église ne soit plus la même. Amen. Auprès de Dieu, c'est mon espérance. Que après ces 40 jours de jeûne et prière, bien-aimés, Jésus-Christ lui-même l'a dit, c'est pour ça que je veux le dire, ce que Jésus a fait ne sera rien comparé à ce que nous faisons. Amen, amen. Parce qu'il a dit que nous pourrons faire plus que ce que lui a fait. Nos 40 jours de jeûne et prière en cette année 2019 marqueront un tournant dans nos vies. Amen. Au sein de cette église. Toi, crois seulement. Et l'espérance. Mets de l'espérance dans ces 40 jours de jeûne et prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant que nous prions, je te laisserai 1 minute pour que tu puisses prendre des points d'espérance que tu mettras sur les 2 axes dont j'ai parlé, dans ta vie et dans ta relation avec Dieu. Tu n'as jamais entendu la voix du Seigneur, que cela devienne ton espérance. Amen, amen, amen. Tu n'as jamais connu la puissance, tu n'as jamais parlé en langue, tu vois toujours les autres parler en langue. Tu dis, mais pourquoi pas moi? Que cela devienne ton espérance. Amen. Tu n'as pas l'assurance du salut. Que cela devienne ton espérance. Tu vis dans un moment d'échec. Les huissiers sont derrière toi. Le tribunal t'appelle. Mets-le dans les 40 jours de jeûne. Que cela soit ton espérance. Et nous nous donnerons rendez-vous à la Pentecôte en ce lieu. Le jeûne, tu ne dois pas être là juste pour jeûner, pour dire on jeûne. Non, il y a une puissance dans la période du jeûne et prière. Il y a une puissance. Mais cette puissance se manifeste que si on a de l'espérance. À quoi t'attends-tu pendant ces 40 jours de prière? Tu dois t'attendre à quelque chose. Attends-toi à quelque chose. Tu ne peux pas continuer à venir auprès de Dieu et repartir en pleurant. C'est pas normal. Tu ne peux pas venir auprès de Dieu et repartir toujours avec ton chagrin. C'est pas normal. À un moment donné, mets ton espérance en avant auprès de Dieu. Fais comme Abraham. Plains-toi auprès de Dieu. Abraham dit, oui, je sais, tu m'as dit que je vais prospérer. Tu m'as dit que je réussirai. Je vois la réussite. Mais où est l'espérance de toute cette réussite? Si je meurs et que ceci part dans une autre famille, à quoi cela servirait-il? Abraham ne parle pas avec un ami, il parle avec Dieu. Il se plaint auprès de Dieu. Je vous invite à lire la suite pour voir ce que l'Éternel va dire à Abraham. Dans ma Bible, c'est intitulé « Renouvellement de l'Alliance ». Ce chapitre-là est intitulé « Renouvellement de l'Alliance ». Pendant ces 40 jours, bien-aimés, espère
contre toute espérance. Espérance contre toute espérance. Parce que Jésus-Christ est ressuscité pour t'apporter l'espérance en toutes choses. Alléluia. Je vais t'inviter à te lever là où tu es.